la première partie du projet était un collectif, comment des groupes communautaires, on a dû s'armer, s'entendre. La beauté, c'est qu'il y a un organisme porteur, mais l'organisme porteur n'est pas décisionnel. Je vais juste ramener une petite chose qui n'a pas été nommée tantôt. Est-ce que le fait de faire partie d'un collectif peut sauver le nombre de rencontres? La réponse est non. Est-ce que ça augmente le nombre de rencontres? Oui, mais c'est essentiel. C'est être capable de se parler, être capable de s'entendre. Fait qu'un coup le ministre, M. Carman, a fait descendre de l'argent en milieu communautaire, et c'est des actions qui doivent se poser obligatoirement en milieu scolaire. Donc, comment faire atterrir un coup que les groupes communautaires, on a décidé, on s'est entendu qu'on a travaillé ensemble, qu'on a monté un projet pour faire atterrir tout ça dans une belle harmonie en milieu scolaire. Donc, le suite de la présentation, c'est comment un centre de service scolaire qui reçoit ça aussi, il faut aussi se mettre dans le pot du centre de service scolaire, et tous les centres de service scolaire ont reçu ça au Québec. Là. OK, la santé publique va donner de l'argent à des groupes communautaires qui viennent poser des actions chez nous, et je ne sais pas qui va venir, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont offrir. Donc, ça prend aussi un lien d'image. Et pour que tout ça se passe dans la belle harmonie, il faut qu'on puisse collaborer ensemble. Et là, voilà. Donc, la prochaine partie, je vais laisser la place à Sébastien Gagnon du Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois, qui va présenter comment eux, ils ont présenté ça à l'intérieur. Avant d'aller dans les écoles, ça prend un leadership du Centre de service scolaire. Merci, Marie-Claude. Donc, bonjour tout le monde. Sébastien Gagnon, je suis coordonnateur des liens avec la communauté, service aux familles. J'ai aussi le dossier prévention des toxicomanies. Ce n'est pas prévention des dépendances parce qu'on n'a pas développé le dossier de cette façon-là. C'est vraiment prévention des toxicomanies. Prévention des dépendances, les autres dépendances, que ce soit écran, pornographie, jeux vidéo, etc., c'est fait par d'autres personnes. Moi, c'est vraiment seulement toxicomanie. Donc, il y a un gros travail qui est fait avant de dire qu'on implante des stratégies d'intervention dans les écoles. Le centre de service doit organiser ses services. C'est ça notre travail, d'organiser les nombreux services. Donc, je vais vous présenter un petit peu les différentes choses qui ont été mises en place à travers les années qui ont fait en sorte que ça a facilité l'intégration des intervenants communautaires dans les écoles. Parce qu'on a déjà des intervenants communautaires dans plein de sphères d'intervention, mais toxicomanie, je peux dire que ça a quand même très, très bien été parce qu'on a une historique et un travail qui a été fait avant. Donc, en grosso modo, je vais vous parler du dossier prioritaire maintenant à Marguerite Bourgeois. En passant à Marguerite Bourgeois, c'est à Montréal, ça couvre tout l'ouest de l'île. La frontière est, là, parce on a une frontière commune avec le centre de service de Montréal. Nous, c'est à partir, on a Ville-Saint-Laurent, Outremont, Ville-Mont-Royal, Île-des-Sœurs, puis là, on s'en va vers l'ouest. La Salle, La Chine, Pierrefonds, Côte-Saint-Luc, Verdun, Dorval, Pierrefonds, puis toutes les villes liées dans l'ouest de l'Or des Ormeaux, etc. On est le deuxième plus grand centre de service au Québec. On a une centaine d'établissements, c'est 75 écoles primaires, 16 écoles secondaires. Donc, quand on met en place des programmes comme ça, c'est toujours un grand déploiement. Donc, l'organisation, quand même, on le fait toujours pas mal d'avance. Donc, les quatre choses, est-ce que je peux y aller avec les flèches sûrement aussi? Hein? Donc, les quatre choses qu'on a mis en place pour se développer une vision, une approche. Donc, le dossier santé-bien-être des élèves. On a aussi sorti un guide, ça c'est toutes des choses que je vais aborder plus loin, un guide de prévention des toxicomanies qui est sorti en 2017 et qui a été diffusé dans tous nos établissements scolaires. Je vais parler de l'approche collaborative à Marguerite Bourgeois qui a été développée et finalement, je vais parler vraiment des services de prévention de dépendance déployés dans les écoles secondaires. Le dossier santé-bien-être, ça c'est extrêmement important parce que c'est ce qui nous permet de voir toute la prévention qu'on fait dans tous les dossiers au centre de service et réunis dans un même comité. Ce n'était pas le cas avant. Donc, depuis 2021, on a vraiment rassemblé dans un même secteur tout ce qui se fait, je vais le voir plus loin, mais tout ce qui se fait en prévention au niveau de la santé physique des élèves, santé mentale. Là, on a vu les dernières statistiques au niveau de l'anxiété des élèves, état dépressif, mal-être, ça a augmenté beaucoup dans les dernières années.
tout ce qui a trait à la motivation scolaire, l'engagement, l'assiduité, créer des milieux de vie stimulants dans les écoles, dispositions aux apprentissages et les aptitudes sociales, toutes ces prédispositions-là des élèves, toutes les stratégies d'intervention qu'on a dans ces secteurs-là ont été rassemblées dans un même comité. Dans le fond, on a des conseillers pédagogiques qui travaillent dans ces sphères-là. On a un conseiller pédagogique, prévention des dépendances, ça c'est moi qui le fais. On a une conseillère pédagogique pour la prévention de la violence et l'intimidation, une autre conseillère pédagogique activité physique, on a éducation à la sexualité, dont Lynn a parlé tantôt, et santé mentale positive. Donc, tous ces dossiers-là ont été mis dans un même comité, ce qui nous permet, quand on va accompagner une école, parce que le centre de services soutient les établissements scolaires pour déployer les services, quand on va voir une école, puis on fait un portrait de toutes les actions qui sont mises en place en prévention, bien, on le fait d'une façon intégrée. Donc, on a une équipe, donc il y a un membre du comité qui débarque dans une école, puis qui s'assoit avec l'école, puis là, ils font le portrait de toutes les actions dans ces champs-là. On fait un portrait, on regarde quelles compétences socio-émotionnelles sont travaillées. On travaille avec, je ne sais pas si vous connaissez Équipe. Équipe a été développée par le réseau de la santé. Nous, on a repris Équipe. On a regardé toutes les compétences à développer. Puis là, on fait un lien. Puis là, on regarde à l'école, qu'est-ce que tu fais, quelles compétences. Puis là, on a un portrait, puis on voit où sont les trous de service. Dans quel domaine, puis quelles compétences sociales et émotionnelles on ne travaille moins. Puis là, le but, c'est de combler ces trous-là, puis de créer des nouvelles actions dans ces domaines-là. Donc, en prévention des toxicomanies, notre portrait se fait à l'intérieur de ce comité-là. Donc là, on voit qu'est-ce qui est travaillé, comment. Ça, c'est important parce qu'on le sait, une intervention en toxicomanie est connexe avec les autres interventions que les écoles vont faire. Ce n'est pas juste toxicomanie, non, c'est le bien-être général de l'élève. Donc, on va voir un petit peu comment on le voit, l'intervention globale de l'élève. On a publié un guide en 2017. Un guide, ça, c'est un gros travail collaboratif. J'ai terminé la rédaction, mais il y a tellement de monde qui ont travaillé là-dessus. Donc, le service des ressources éducatives, à peu près tout le monde a travaillé là-dessus. On a un comité de psychoéducateurs dont Geneviève fait partie qui a collaboré à écrire le guide. On a des directions d'établissement, des partenaires. Cumulus, ça fait partie aussi des gens qu'on a consultés. Jean-Sébastien Fallu a fait la relecture du guide parce qu'on voulait valider notre vision, que c'était bien arrimé avec la recherche. Donc, on est quand même très, très fiers de ce guide-là. On va le rendre disponible. Si jamais il y en a qui sont intéressés, je pourrais vous l'envoyer. Donc, dans le guide, dans le fond, les visées du guide, c'est de mieux comprendre l'élève dans son développement et ses manifestations. Il faut garder en tête que l'élève, c'est un adolescent qui a des besoins et qui a un développement. Et la curiosité fait partie aussi du développement. On voulait aussi identifier une vision commune des actions préventives et éducatives à mettre en œuvre. Donc, on s'entend dans les écoles, c'est quoi les bonnes pratiques. On voulait clarifier les rôles et les responsabilités des différents acteurs, super important, et outiller les milieux en matière de toxicomanie. Donc, en gros, la table des matières, bon, on identifie ce qui est un SPA, on fait un portrait de la consommation, mais je vais mettre l'emphase sur les 4 autres parties du guide. L'approche en prévention des toxicomanies. Donc, l'approche, je pense que c'est la chose la plus importante à mettre en place au début. On sait que dans les écoles, l'approche de réduction des méfaits, ce n'était pas gagné il y a, c'est pas gagné encore dans tous les milieux, mais quand même, je pense qu'on a fait des grands pas. Mais de plus en plus, on voit que c'est une approche qui est préconisée. Une approche qui met l'emphase, moi je le dis comme ça au milieu, sur les besoins de l'élève avant d'avoir des méthodes de répression sur la consommation. Donc, la consommation, c'est une information qu'on a sur le jeune qui nous dit « Ah, ça serait peut-être bon d'aller parler, de faire une intervention et de mettre des interventions de prévention en place. » Mais il faut aller le rencontrer, ce jeune-là. Donc, c'est ça la réduction des méfaits. C'est-à-dire comment on peut aider les jeunes à prendre des meilleures décisions. Et l'approche biopsychosociale qui fait en sorte que quand on fait une intervention, même si c'est sur la base d'un soupçon que le jeune consomme, par exemple, on a une approche globale de l'intervention. On ne va pas juste parler aux jeunes de la consommation. Non, on veut voir, on veut y aller sur le facteur biologique, la santé physique de l'élève, psychologique et sociale. Donc, c'est une intervention globale qu'on va faire, comme il se fait, par exemple, en psychoéducation, où on fait une évaluation de l'élève, qu'on ne va pas juste regarder un aspect de l'intervention.
Donc, ça c'est un grand tournant. Et puis, je pense que, honnêtement, dans les écoles, là, puis je me tourne vers Geneviève, qui est psychoéducatrice dans une école, je pense que de plus en plus, quand même, porté par les professionnels des écoles, je pense que c'est ce qu'on privilégie de plus en plus. Le modèle RAI maintenant. Le modèle RAI, une fois qu'on a parlé de la vision qu'on a puis de l'approche, c'est comment on organise nos services dans les écoles. L'approche RAI, c'est une approche en 3 paliers. C'est la réponse à l'intervention. Donc, c'est un modèle d'intervention et d'organisation de services qui a été développé aux États-Unis, puis qui est utilisé à titre préventif pour intervenir efficacement pour les jeunes en difficulté. Fait que pour nous, on l'utilise en prévention des toxicomanies, mais on l'utilise aussi dans nos approches pédagogiques au centre de services scolaires. Vous avez peut-être déjà vu ce type de pyramide-là, c'est 3 paliers d'intervention. Le palier 1, c'est l'intervention universelle où on veut faire une intervention pour 100% des élèves. Donc, quand on parle de prévention des toxicomanies, on va parler de stratégie de gestion des émotions, stratégie de résolution de conflits, l'affirmation de soi, résistance à l'influence des pairs. Et là, il y en a d'autres. Donc, on va vraiment dans les compétences globales des élèves, qui est bon pour la toxicomanie, mais qui va être bon aussi pour le jeune en général. Donc, ça, c'est une intervention qu'on souhaite mettre à 100%. Le palier 2, c'est les interventions ciblées. Normalement, c'est environ un élève sur 5 qui a besoin d'une intervention de niveau 2. Donc, quand on a des soupçons, on a des préoccupations par rapport à un élève, ça peut être parce qu'on a fait un dépistage, qu'on a fait, par exemple, le DEPADO et qu'il a coté jaune, et que le jeune a peut-être un problème en émergence ou lui-même veut trouver des solutions pour sa consommation. On y va dans une intervention ciblée de niveau 2 où un intervenant s'assoit avec le jeune, fait une intervention globale, se fixe des objectifs et l'aide à prendre des meilleures décisions et être bien. Niveau 3, là, on parle vraiment 3 à 5 %, c'est des services spécialisés. Là, en toxico, c'est quand il y a un feu rouge au DEPADO. Donc là, la clé, c'est vraiment le dépistage. Ça peut être les intervenants communautaires qui le font. Ça peut être aussi un intervenant de l'école, mais là, on a besoin de services spécialisés à l'externe. Et donc, là, on parle d'une référence. Là, la personne est partie, mais on parle normalement du CRD, le Centre en réadaptation en dépendance de Montréal, qui ont des services spécialisés, mais ça peut être aussi des organismes communautaires qui offrent des services ou des thérapies, tout ça pour les élèves qui ont des problématiques. Une autre chose qu'on a mis en place dans le guide qui est vraiment intéressante, c'est des outils pratiques pour le personnel de première ligne à l'école pour intervenir auprès des jeunes. Parce que souvent, une des limites qu'on a à la référence vers les intervenants de l'école, c'est des intervenants de première ligne qui ne vont pas prendre le temps de référer ou qui ne vont pas être capables de voir les signes d'un élève qui aurait peut-être besoin d'aide. Je dis peut-être besoin d'aide, puis qu'on puisse déployer les bons services autour de lui. Donc, la technique NARC, qui a été développée dans un autre dossier, violence-intimidation, mais qu'on a adapté, donne des outils pour souvent c'est les enseignants, ça peut être des surveillants d'école, ça peut être un intervenant qui voit un élève et qui est préoccupé. Donc, technique très facile, donc nommer les faits observables et inquiétudes, de voir un jeune, j'observe que tu as l'air fatigué, j'observe que tu n'es pas comme d'habitude, tu as l'air moins motivé. Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est déjà de nommer les faits observables. Ensuite de ça, d'affirmer, c'est sûr qu'on est à l'école, là, il y a un cadre, donc d'affirmer les attentes de l'établissement. Souvent en classe, on parle d'un élève qui va être couché sur son bureau, qui ne sera pas apte aux apprentissages, qui ne suivra pas le cours, qui ne fera pas le travail demandé. Donc, ça, évidemment, on n'a pas le choix d'affirmer les attentes de l'école. Ensuite de ça, de référer aux ressources de l'établissement conformément au protocole. Toutes les écoles, normalement, ont un protocole. Donc à qui référer, les enseignants le savent, et communiquer, faire un retour auprès de l'élève par la suite. Donc ça, je vais le passer parce que c'est un rôle et responsabilité. Ça aussi, je viens d'en parler, de bien déterminer à qui on réfère. J'ai vu qu'il me reste à peu près 5 minutes, il faut que je me dépêche. Tantôt, c'était super intéressant. Donc, vous avez vu un petit peu ce qui a été mis en place à Marguerite-Bourgeois, qui vient mettre la table pour les interventions en prévention des toxicomanies. C'est une approche qui est un peu différente de ce qu'on avait avant et qui met la table pour l'arrivée. Je dis l'arrivée, mais la vérité, c'est que Cumulus est dans nos écoles depuis bien avant que je sois là. Je ne sais pas c'est combien de temps Cumulus est dans nos écoles.
depuis la création de Marguerite Bourgeois. Avant, c'était sous Saint-Louis, Bardine-Cartier, Verdun. On parle de peut-être 30 ans ou 20 ans, je ne sais pas. 27 ans. Oui, exact. Donc, ils sont là depuis longtemps, mais quand même, on a travaillé avec les écoles à se doter d'une vision où Cumulus peut venir faire ses interventions et que leur approche soit complémentaire avec la nôtre, puis que les écoles comprennent pourquoi on fait ce type d'intervention-là, que ce soit connexe. Rapidement, l'approche collaborative est super importante à Marguerite Bourgeois. On a un référentiel qui se nomme pour la gestion efficace d'un établissement. Là-dedans, on a les bonnes pratiques à mettre en place dans les écoles et au centre de services pour avoir une approche collaborative. Donc là, je vais mettre l'approche collaborative, le troisième point. Mobiliser et consulter l'équipe école, collaborer avec les parents et la communauté. C'est la question qu'il y avait tantôt, comment on fait pour entrer en contact avec un centre de service, avec une école? Bien, c'est vrai qu'il n'y a pas de miracle à faire. C'est un lien de confiance qui se développe. C'est des approches, il faut se parler. Nous autres, quand on a développé cette approche-là de réduction des méfaits, c'est parce qu'on travaille avec Cumulus depuis longtemps et avec plein d'autres organismes communautaires. Tantôt, on a nommé Rap Jeunesse qui fait du travail de rue près de nos écoles. Cette approche-là était déjà présente, mais de le mettre par écrit, de le valoriser, ça, c'est la job du centre de service. Ensuite de ça, les écoles, elles, voient l'approche, puis on a des intervenants qui adhèrent à ça très souvent, nos professionnels. Puis travailler avec le communautaire, bien, ça fait en sorte qu'on peut mettre en place cette approche-là. Donc, l'approche collaborative, super important, puis c'est avec l'usage qu'on voit les réussites, qu'on développe cette culture-là, parce que c'est une culture. Ça devient des valeurs, ça devient des principes qu'on met en place naturellement dans les écoles, mais il ne faut pas être trop pressé. Il faut y aller par petits pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au centre de service concrètement? Premièrement, nous, on avait 16 écoles secondaires où on voulait implanter le programme de prévention des dépendances, des toxicomanies, avec le budget de la santé publique. Donc, ce n'est pas simple, c'est une grande carte, on a beaucoup d'écoles, c'est un grand territoire aussi. Donc, déjà, quand on a su qu'il y avait de l'argent qui était de service, on était voir nos partenaires qui étaient déjà là, on s'est consulté, puis on a déjà fait un plan. On a déjà regardé qui est où présentement, c'est quoi le service actuel, où il y a des trous de service, puis qu'est-ce qu'on veut faire. On s'est dit, nous, on va avoir de la prévention dans les 16 écoles, c'est non négociable. On veut évidemment maintenir ce qui est déjà en place. Puis le but, c'est de bonifier avec l'argent où il n'y a pas de service présentement dans les écoles où il n'y en a pas. Fait que, déjà, avant que l'argent débarque, on s'est fait une vision. Ensuite de ça, on s'est dit, bien, on veut un intervenant communautaire présent dans chaque école. Puis dans le modèle qu'on a développé, c'est quand même 42 jours d'intervention par semaine. Divisant 16 écoles, ça vous donne entre 2 et 3 jours. Donc, les écoles ont quand même en moyenne un bon 3 jours par semaine avec la présence d'un intervenant. Quand on parle de créer une culture, bien, ça passe par là. Il faut que l'intervenant soit à l'école régulièrement, connaisse les gens, développe, connaisse les profs, prennent l'habitude d'aller jaser aux gens. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Il faut que les intervenants communautaires soient présents. Aussi, on a invité les écoles à se doter d'un comité de prévention des dépendances. Normalement, il y en a un, mais il y a certaines écoles où il n'y en avait pas. Donc, c'est important que sous le leadership de la direction, il y a une équipe de professionnels qui regarde le plan d'action en prévention des dépendances, puis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, nous, à notre école? Qu'ils soient capables de diffuser ça à l'ensemble de l'équipe école. Puis on a fait, évidemment, on voulait faire une planification dans chacune des écoles en collaboration avec les organismes. Donc, quelles interventions on met, les ateliers, à quel moment, évidemment, c'est secondaire 1 à 5, mais c'est quand même une bonne logistique de planification. Pour ce faire, ça, c'est ce qu'on voulait faire. Pour le faire, bien, nous, on a rassemblé toutes nos directions d'école secondaires. Nous, on a une table secondaire qu'on appelle. Donc, c'est des rencontres aux 6 semaines où toutes les directions du secondaire sont rassemblées. C'est la direction générale qui anime ça. Donc, nous, on a demandé un point à l'ordre du jour. Donc, on est venu les rencontrer. On est venu expliquer c'était quoi le programme de la santé publique et c'était quoi nos visées, qu'on voulait déployer le service, etc. Donc, en partant, nous, on a mis carte sur table. Je pense qu'avec tout ce que j'ai présenté au début, les comités santé bien-être, le guide qui avait été déployé, je pense que pour eux, c'était assez clair de dire, bon, ça rentre dans nos orientations. Oui, on veut un service de prévention dans notre école. Donc, je pense que l'adhésion, ça a été assez facile, mais on a quand même été formellement
été rencontrer toutes nos directions à ce niveau-là pour leur expliquer c'était quoi exactement. Donc, je vais passer parce que je vais terminer là-dessus pour laisser du temps à mes collègues. Pour le déploiement maintenant, moi, j'ai eu un rôle d'accompagner les équipes écoles et accompagner nos partenaires communautaires pour avoir un bon démarrage. Puis ça, pour ça, on a fait un portrait avec les organismes de voir déjà comment ça va dans les écoles, puisqu'on avait déjà du service dans plusieurs écoles. On a fait un portrait de l'état des lieux et c'est quoi les écoles où on devrait mettre un peu plus de temps pour organiser le service. Donc, on a fait des rencontres avec l'organisme, avec la direction d'école. Des fois, il y avait des professionnels et moi pour se dire, bon, voici c'est quoi notre plan, comment on le met en place. Donc, il faut organiser des ateliers de 1 à 5. Il faut avoir des intervenants dans l'école. Puis je vous dirais que ces rencontres-là ne sont pas toujours faciles. On a des débats d'idées, il faut discuter des approches, mais c'est là qu'on réussit à se rejoindre. Puis je pense que ça, c'est super important que le centre de service et les directions d'école aient ces discussions-là en début d'année pour planifier les actions, puis qu'on discute des approches. Tu sais, Marie-Claude, quand elle est dans ces rencontres-là, elle parle de Cumulus, elle parle de l'approche de Cumulus, comment ils interviennent, pourquoi ils interviennent comme ça, puis ça va être quoi l'impact sur les jeunes. Si on n'a pas ces discussions-là, ça ne fonctionne pas. Puis moi, mon rôle, c'est de planifier la rencontre puis de donner l'espace à tout le monde pour discuter, puis qu'on arrive à un point où on s'entend, puis que le jeune ait un service. C'est sûr que des fois, ce n'est pas toujours exactement pareil. Il y a des bon, il va par petits pas. Hein? Les écoles qui sont moins ouvertes, on commence par des ateliers. On ajoute à chaque fois, puis on espère qu'éventuellement, on a une collaboration plus ouverte qui ressemble aux meilleures pratiques qu'on met en place. Puis on a la chance d'avoir des bilans aussi, ça c'est super important. Marie-Claude nous envoie des bilans, comment ça va dans les écoles. Aussi, mon rôle, c'est de voir, puis les écoles me donnent un feedback. Je croise les données, puis là, je vois où les écoles, où ça va moins bien. Bien là, c'est important de revenir avec des rencontres, se reparler, se refaire un plan, se rappeler pourquoi on veut faire ça, pourquoi les élèves ont besoin de ce service-là, c'est quoi l'impact qu'on veut avoir au bout de la ligne. Donc, ce suivi-là, c'est le centre de service. Je vais donner la parole maintenant à mes collègues. Oui, dans le pratico-pratique, là, vous venez de voir tout l'administratif. Dans le pratico-pratique maintenant, on veut voir du pratico-pratique. Donc, on va laisser la place au pratique. Il faut qu'on ait tout parlé, là, tout le monde. Il y a du monde qui travaille dans la tâche. Oui. J'aime bien qu'on se passe devant la caméra. Ah non, non, non. Ah non, non. J'aime bien que les caméras, vous allez m'entendre, inquiétez-vous pas. Ah, je vais leur faire un petit coucou, là. Donc, salut tout le monde dans le petit hibou. Alors, moi, mon nom, c'est Laurence. Je suis intervenante en prévention des toxicomanies pour l'organisme Cumulus et je suis à l'école Paul Gérin-Lajoie d'Outremont depuis, en fait, j'entame ma deuxième année, ma deuxième rentrée scolaire cette année et je travaille en partenariat avec Geneviève et évidemment, à autre mesure, Sébastien Gagné. Geneviève Allard, psychoéducatrice à PGLO, j'entends, je pense, la 11e ou 12e année, donc bien investie dans le milieu. C'est comme ça que je porte le dossier depuis ses débuts. Donc, nous, on est vraiment là pour vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble sur le terrain, c'est quoi les enjeux qui sont présents sur le terrain, c'est quoi la réalité des intervenantes sur le terrain et aussi c'est quoi la réalité pour une école de recevoir un organisme communautaire extérieur avec ses approches, avec son programme, puis comment on implante tout ça, puis comment on marine bien ça. Avant de commencer, j'aimerais vraiment nommer que moi, je suis une intervenante parmi beaucoup d'intervenantes et intervenants. Et la réalité va différer vraiment d'un intervenant à l'autre puis d'une école à l'autre. On l'a dit, c'est une culture au sein des centres de services scolaires, mais c'est une culture aussi au sein des écoles en soi, puis je dirais même au sein des niveaux par école. Donc, secondaire 1, ce n'est pas la même chose qu'en secondaire 5, ce n'est pas la même chose qu'en classe TSE, qu'en classe d'accueil. Est-ce qu'il y a des programmes particuliers? Est-ce que tout ça? Donc, pour avoir un meilleur portrait d'ensemble, parce que moi, j'avais mes petites visions, j'avais mes petites idées. Évidemment, on en discute entre collègues et tout, mais j'ai décidé d'aller faire un petit Google Form pour sonder mes collègues, pour voir un petit peu, donnez-moi qu'est-ce que vous voyez comme enjeu, qu'est-ce que vous voyez aussi comme point positif d'être un organisme communautaire de l'extérieur qui vient à l'intérieur pour les jeunes, pour votre pratique, etc.
Donc, le rôle des intervenants du collectif dans les écoles, c'est d'être un point de service en prévention des toxicomanies. Donc, comme je l'ai dit, il y en a qui sont là un jour, donc on s'entend que ça vient un petit peu modifier les possibilités qu'on peut faire avec un jour, mais il y en a comme moi, par exemple, qui sont là 4 jours. Donc, 4 jours, ça permet de peut-être faire plus d'actions, en fait. Ça permet de faire plus d'actions, d'être un petit peu plus investi dans certaines choses. Mais concrètement, ce qu'on fait, c'est animer des ateliers de prévention en classe et hors classe. Donc, par exemple, des animations éclairs sur le midi. Puis, nos ateliers, comme l'a dit Marc-Claude tantôt, ben, c'est de secondaire 1 à 5 et aussi des ateliers adaptés, spécialisés pour des classes avec des besoins plus précis, je dirais, donc dans un continuum. Aussi, notre rôle, c'est d'intervenir en individuel auprès des jeunes volontaires ou non. Donc, on va voir le protocole, un exemple de protocole scolaire un petit peu plus tard, qui va venir nous expliquer que ben, des fois, quand les jeunes sont pris en état de consommation ou avec possession, peu importe, ben, ils nous les réfèrent pour qu'on ait des rencontres avec eux. Donc, ils ne sont pas volontaires, mais nous, on souhaite qu'ils le deviennent, en fait. Ou sinon, ils peuvent venir nous voir directement à notre bureau. Ça peut être pour des questions, ça peut être pour des suivis. Oui. Donc, aussi, un rôle, ben, c'est d'être s'impliquer dans la vie de l'école. On est des intervenants, mais on intègre aussi un milieu. Donc, par exemple, ça peut être de s'impliquer dans des comités, ça peut être de s'impliquer dans des alliances, dans des comités aussi où est-ce que les jeunes sont présents. Par exemple, je fais partie de l'Alliance LGBTQ, je l'anime un midi-semaine. Il y a d'autres personnes, ça va être faire un projet avec les skaters. Il y en a d'autres qui ça va être faire des projets en avec les gens qui ont peut-être... Fait que tu peux aussi y aller avec toi, tes convictions personnelles en tant qu'intervenant, puis venir voir, ben qu'est-ce qui se fait là que moi, je sens que ça peut être pertinent. Puis c'est dans l'informel. Puis après ça, les jeunes, ils sont comme « Ah oui, c'est la madame qui était là ce midi-là. Ah oui, OK. » Puis ça vient créer des liens. Puis après ça, les jeunes viennent nous voir. Donc, aussi, à Cumulus, puis dans les autres organismes aussi, ben, on intervient, nous, à Cumulus, spécifiquement en gestion expérientielle. Donc, on vise vraiment la satisfaction du jeune dans ses choix de vie. Évidemment, on applique aussi des principes de réduction des méfaits. Puis, c'est vraiment les jeunes qui déterminent leur objectif et la satisfaction dans leur choix de vie. Donc, on les accompagne vraiment. On n'est pas derrière, on n'est pas devant eux non plus. On les accompagne, on est à côté d'eux. Ensuite, les réalités et enjeux sur le terrain. Donc là, c'est là où est-ce que je suis allée un petit peu sonder mes collègues pour savoir c'était quoi leur perception par rapport à ça. Donc, pour l'organisme communautaire présent dans l'école, et évidemment, moi, j'ai l'aspect cumulus. Peut-être que si j'étais allée demander à Rap Jeunesse, il y aurait d'autres choses, plein milieu, pack de rue, il m'aurait sorti d'autres éléments. Mais ce qui est sorti beaucoup, c'est les points forts d'être un organisme extérieur dans l'école, c'est qu'on a une grande autonomie dans les interventions que parfois, au sein de l'école, il y en a peut-être un peu moins. On a un cadre qui est un petit peu plus libre, on a un cadre qui est un petit peu plus flexible. Donc, ça nous permet une bonne autonomie dans les interventions. Et c'est aussi, Cumulus, on est un organisme communautaire autonome. Donc, on crée notre mandat, on est garant de notre mandat, un peu si je faisais. Puis aussi, il y a une autre chose, c'est qu'on a une approche alternative qui n'est pas vue en général dans les écoles, qui est la gestion expérientielle. Si je ne m'abuse, Cumulus, c'est... Il y en a plusieurs au Québec, mais on est quand même l'organisme qui déploie le plus d'actions en gestion, plus d'écoles. Notre bassin est plus grand que les autres, mais c'est pas parce qu'on est plus grand. Il y en a d'autres, je pense à Liberté de choisir, qui le font, à Tangage, qui le font aussi dans les Laurentides. Il y en a comme Arc-en-Ciel, Frédéric qui est là, qui le font aussi. C'est bon. C'est vrai. Donc, qui est aussi complémentaire à ce qui se fait dans les écoles parce qu'on veut travailler en partenariat, on veut venir compléter, on veut venir offrir plus de services. Puis, qui a aussi une visée de changement social. On veut venir déstigmatiser certaines choses par rapport aux drogues, on veut venir défaire peut-être des mythes que les gens ont, autant les jeunes que les personnes qui sont des employés de l'école, par exemple. Donc, flexibilité dans l'offre de services, je l'ai nommé. Et aussi, création de liens de confiance avec les jeunes, autant de façon formelle qu'informelle. Donc, je l'ai dit, des fois, on peut s'impliquer de plusieurs façons dans l'école. Puis, pour citer Joëlle, qui est la coordonnatrice au volet prévention chez Plein Milieu, c'est un petit peu une joker card qu'on peut sortir aux élèves de, ben, on n'est pas des intervenants de l'école, on ne travaille pas pour l'école, on est des intervenants de l'extérieur. Donc, des fois, il peut y avoir des jeunes qui, par exemple, m'ont nommé qui n'avaient pas nécessairement apprécié certaines choses avec des suivis, ben, ça peut peut-être venir essayer de rebâtir une certaine confiance en des interventions de cette façon-là.
Possibles enjeux, bien, évidemment, il y a de la difficulté d'intégration et de communication dans certains milieux. À PGLO, on est là depuis longtemps, donc c'était plus facile pour moi, par exemple, d'arriver l'année passée parce que Cumulus était là depuis longtemps. Mais par exemple, je pense à des écoles comme de la Traversée, Montréal, je ne sais pas si c'était non, ben, il y a des écoles que c'est tout nouveau dans le projet, que dans les partenaires, après, c'est tout nouveau. Donc, la confiance est à créer des deux côtés, la relation. C'est clair dans la tête des gens que quand on fait de l'intervention auprès des jeunes, que ça fait un lien de confiance, mais ça fait aussi un lien de confiance entre institutions, entre intervenants aussi. Et ça, on a tendance à l'oublier. La confiance, c'est avec le temps que ça se gagne. Exactement. Puis pour, par exemple, un intervenant ou une intervenante qui est nouveau ou nouvelle, bien, ça y prend aussi du temps de comprendre le fonctionnement de Cumulus, les approches, tout ça, les intégrer. Puis aussi, après ça, arriver dans une école, comprendre le fonctionnement de l'école, l'intégrer, tout ça. Donc, c'est du travail qui se fait sur du long terme, je dirais. Aussi, il y aurait des enjeux de compréhension du mandat. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire dans les écoles concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on ne veut pas faire? Tout ce qui est l'œuvre de l'organisme, puis aussi, effectivement, divergence d'opinion par rapport à l'approche qui est à préconiser en prévention auprès des jeunes parce que veut pas, on travaille avec des mineurs aussi. Donc, ça, c'est une donnée de plus à rajouter. Quand vient le temps de jaser des opinions, est-ce que il y a peut-être des gens que c'est plus l'abstinence qui vise, surtout pour les jeunes. Il y en a d'autres que ça va être plus justement la réduction des méfaits, peut-être plus de notions par rapport à ça. Donc, il y a des choses qui sont à venir discuter, à venir essayer de se comprendre, faire des compromis, ouvrir la discussion par rapport à ça le plus possible. Donc, si on parle avec la réalité terrain, c'est quoi les points forts pour une école, en fait, d'avoir un organisme communautaire? Bien, tu sais, Laurence, ça m'a super bien vendu, là. C'est clair là, pour moi. C'est une plus grande offre de services pour nos jeunes. On a quand même des services, mais on n'a pas le temps peut-être d'aller aussi profondément dans certains sujets. Fait que d'avoir pour moi une expertise terrain, bien, il n'y a rien de plus cher à mes yeux pour l'élève, on s'entend. C'est une ressource spécialisée, mais c'est aussi la flexibilité. Donc, dépendamment de notre milieu, c'était quoi nous autres, nos enjeux ou autres, bien, elle va pouvoir, Florence, amener ce qu'elle veut avec son expertise, mais venir répondre à nos besoins spécifiques. Ce n'est pas une offre généralisée. C'est pas elle n'arrive pas, puis c'est ça mon offre, point barre. Donc, il y a une grande flexibilité, il y a une grande possibilité de s'ajuster à la réalité du milieu. Donc, c'est sûr que c'est un plus. C'est sûr que ça vient décharger d'autres intervenants de ce dossier-là pour pouvoir aller dans d'autres dossiers. On va s'entendre. Dans une école avec quelques élèves, ben, c'est pas la job qui manque. La création de lien de confiance entre les jeunes, c'est le plus important. Je vous apprendrai rien. Chez les ados, c'est le lien. C'est ce qu'on peut faire. Puis quand on a réussi avec un ado, ben, c'est le même qu'on gagne sa confiance, puis là, il va en parler aux autres. C'est comme ça qu'on crée notre réputation. On aura beau faire des tournées de classe, etc., etc. C'est tout dans l'informel, dans ces petits moments-là que tu as réussi à créer quelque chose qui fait « Ah ouais, vas-y, la voir, Laurence, c'est cool, Laurence, ouais. » Là, ça se passe. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est super important, tous les moments où elle peut être là. Mais je vous dirais, c'est la même chose avec nos enseignants. Les enseignants ressemblent à leurs élèves. Donc, eux autres aussi, on va se le dire, eux autres aussi, c'est une question de lien, de confiance. Fait que quand on a un roulement de notre organisme communautaire, puis que pour X, Y raison, la personne elle change à chaque année ou à chaque 2 ans, c'est plate à dire, mais ça va être à refaire. Mais quand le lien est là, c'est magique. Pour l'avoir vécu dans une classe à secondaire 4, la prof avait fait faire un débat quand il était le temps de faire la législation sur le cannabis. Elle est allée s'associer à l'intervenant de Cumulus, puis on fait une animation, puis on peut débattre de façon très ouverte sur le sujet avec les élèves. Donc, il y a vraiment plein de plus à avoir l'expertise sur le lieu. Le recensement, excuse-moi, il n'y a pas trop. Le recensement, la collaboration accrue aussi, donc on peut se travailler ensemble, créer un filet pour le jeune. Il y a aussi le fait qu'on bénéficie, nous, de l'accès à la 2e ligne. Donc, on a l'intervenant du CRDM à même notre école. C'est un projet de longue date là, qui a été mis en place. Puis ça aussi, ça facilite énormément. Donc, vous le savez, là, les élèves, même si nous, on était situés à, je dirais, 10 minutes d'autobus pour aller au CRDM, ils n'iront pas. Fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un à l'école, puis ça aide. Puis le travail qu'ils ont ensemble aussi aide énormément. Puis, Laurence, dans ses animations et tout, elle contribue, Laurence, je te mets sur le spotlight, mais c'est le même. Elle va contribuer aussi à tout ce qui parlait tantôt, Sébastien, du santé, bien-être et des compétences socio-émotionnelles, que ce soit la demande d'aide, que ce soit la connaissance de soi, que ce soit comment faire face aux influences. Donc, toutes des compétences qui, quand on leur donne ça, peu importe la problématique, ils vont être outillés, ils contribuent énormément.
Fait que vous voyez que c'est comme un must d'avoir quelqu'un dans notre école. Cela dit, il y a quand même des enjeux. Je ne peux pas vous faire croire que c'est un beau nuage et un monde de licorne. Donc, la vision de la direction, je dirais, en termes de prévention, c'est pour vendre l'idée à la prévention. On ne voit jamais les résultats le lendemain. Ça prend du temps d'avoir des résultats, donc de vendre l'idée d'une prévention, puis encore plus sur un sujet comme la toxicodépendance. Donc, il y a ça en tête, tout le travail d'équipe aussi. L'impact d'une personne qui arrive dans une équipe aussi, donc une nouvelle personne, est-ce que les autres vont se sentir jugés? Est-ce que là, je ne pourrais plus faire ci? Qu'est-ce que ça l'amène? Qu'est-ce que ça vient créer aussi? Je pense que c'est non négligeable. L'accueil de l'intervenante, est-ce qu'elle va avoir un bureau, des clés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lui dire bonjour quand elle va arriver? Est-ce qu'elle va faire partie d'un groupe, d'un comité santé bien-être? Je peux-tu imprimer de l'imprimante? J'ai une ligne téléphonique. C'est du détail, mais qui change toute l'expérience de l'accueil, qui fait qu'elle a le goût de venir, qu'elle a le goût de contribuer, etc. Mais ce n'est pas des choses acquises qui se font nécessairement, c'est juste ça que je veux dire. Donc, ça fait des enjeux possibles. L'enjeu d'intégration, de communication, est-ce qu'on comprend bien justement, nous, du côté scolaire, le mandat de Cumulus, puis est-ce qu'on voit bien comment on peut s'arrimer? Puis, je me suis avoir des discussions avec toi au début, puis de dire, moi, là, c'est quoi ma vision? Est-ce que c'est la même vision? Puis, on a eu des discussions aussi sur l'aspect de la confidentialité, pour que je te partage ma vision, puis que ce n'était pas... on peut rentrer là-dedans si vous le souhaitez, mais c'est la beauté de la chose. Non, mais ce n'était pas conflictuel du tout, mais c'était tellement essentiel, puis ça a permis cette belle collaboration-là qui fait que ça ne va pas arrêter, je pense. C'est mon opinion. Voilà. Je ne suis pas directrice d'école. La divergence d'opinion par rapport à l'approche ou autre, oui, dans le milieu, que ce soit des enseignants ou autres, c'est sûr qu'il y en a que ça va être, on sort de la classe, comment c'est qu'il est encore ici. Fait que tout ce changement-là à faire. Puis là, pourquoi il y a une intervenante, puis qu'est-ce qu'elle va aller faire, puis elle vient faire des activités dans nos classes, on nous enlève du temps de travail. Il y en a qui s'appellent plus négatifs, il y en a d'autres, c'est comme let's go, viens-t'en, c'est super important, et ça, je suis contente. Que les jeunes ne soient pas au cœur des réflexions, des fois, ce n'est pas un processus fluide. Des fois, on oublie qu'il y a un jeune en plein milieu. Ça vient beaucoup me chercher. Je vais juste dire ça comme ça. Notion de confidentialité, circulation de l'info, le rôle de la vigie. Quand on a installé le programme, parce que nous, il est installé avant même qu'on ait tous ces beaux petits sous-là, on avait le souci de garder, mettons, le CRDM en lieu comme confidentiel. On le voyait comme le CLSC. Fait que si mon jeune va au CLSC, normalement, je ne le saurais pas à l'école. Fait qu'on devrait garder le même respect à ce niveau-là. Puis au même titre que pour Cumulus, le jeune a le droit d'aller chercher du service et tout. Puis oui, ça se peut qu'à un moment donné, le feu rouge, jaune, orange fait qu'il va l'envoyer à l'agent du CRDM. Mais comment s'assurer à l'école, d'où le pourquoi du rôle de la vigie, qu'on ait juste une petite info à avoir le nom, pas ce qui se passe ni dans un bureau ou l'autre, mais que s'il arrive quelque chose avec le jeune, je peux-tu juste t'appeler et te dire, il se passe ça, est-ce que toi, dans ce que tu travailles, tu as quelque chose à me recommander que je vais aller dire pour le suivi du jeune, mais que je ne vais pas dire de où ça vient, mais ça serait ça la tangente ou ça serait ça qui serait recommandé pour qu'on travaille tous dans le même sens. Il n'est pas toujours bien compris le rôle de la vigie, je vais juste vous le dire. Mais totalement 100% confidentiel, le but n'étant pas que je sache les infos de un ou de l'autre, le but étant vraiment qu'on réponde le plus possible aux besoins de l'élève. Le respect du fonctionnement de chaque partenaire, oui, ça peut être des enjeux possibles. Je pense que la santé fonctionne d'une certaine façon, les organismes communautaires fonctionnent d'une autre façon, puis il faut quand même trouver l'équilibre entre les deux. Donc, voilà, ça peut amener des petites danses. Le temps de se faire connaître auprès des enseignants, la garde des clochers, je ne sais pas si c'est le bon titre, je ne sais pas comment le mettre, mais avec l'avenue de... je vois des hochements de tête. Avec l'avenue de l'argent, ça a fait que, mettons, nous, on avait déjà Cumulus, fait que c'est super, on a Cumulus, mais moi, je faisais aussi venir à la maison Jean Lapointe. Puis là, ça m'a pas mis dans une posture où je peux comme plus. Et ma vision, puis c'est rien contre Cumulus, tu le sais, Marie, je pense que c'est différents angles d'aller chercher les jeunes, puis un angle peut fonctionner pour certains jeunes, puis un autre va fonctionner pour d'autres. Puis là, côté, ça fait juste qu'il y a plus de jeunes qui sont rejoints et que Laurence est full occupée. Mais ça, c'est mon souhait, mais vous comprenez, que pour moi, cette partie-là, je la comprends moins. J'ai une vision vraiment beaucoup plus globale de prévention. Donc, ce côté-là, pour moi, je trouve que c'est un enjeu que je trouve très dommage. Posture des intervenants, je pense aussi que d'avoir quelqu'un qui travaille en toxicomanie, des fois, ça fait « Oui, mais moi, je le faisais, ce dossier-là avant, puis là, il faut que je le passe à quelqu'un d'autre. » Puis là, ça devient comme
je pense que c'est notre responsabilité comme intervenant d'avoir confiance dans les services puis nos collègues, puis de justement être un modèle pour nos jeunes, puis de leur dire, si je pense la POC, c'est la meilleure personne pour toi. Au même titre que ça serait pour le CRDN, que ça serait pour le CLSC, pour d'autres services. Donc, cette posture-là, je pense qu'elle est hyper importante. Puis ça peut être un enjeu parce que ce n'est pas tout le monde qui pourrait l'incarner, je dirais. Donc, ce qui fait que le référencement peut douter après ça, puis qu'on ne va pas rejoindre tous ceux qu'on devrait rejoindre. C'est un référencement des deux côtés, parce qu'autant, Geneviève, tu peux référer un élève à Laurence, mais Laurence peut te référer aussi à un élève quand elle voit que la situation de l'élève dépasse ce que tu peux faire, puis peut-être qu'ils ont besoin d'un peu plus. Il pourrait y avoir un travail d'équipe aussi, qu'elle garde ses objectifs, bien les objectifs. Effectivement, là, tout est possible, mais ça peut faire partie des enjeux qu'on peut rencontrer. Parce qu'il y a quand même un principe de no wrong door. Tu sais, on veut que le jeune ait voir quelqu'un. On veut qu'il aille chercher de l'aide, mais des fois, par exemple, une jeune de son R1 qui me parle de son anxiété, je vais l'accueillir, je vais l'écouter, évidemment. Et après ça, moi, il y a une cloche dans ma tête qui me dit peut-être que la TES, elle va plus pouvoir t'aider avec ça. Donc, je vais faire un référencement à ce niveau-là, lequel TES. Puis après ça, c'est d'aller voir, mais on sait aussi que la toxicomanie, ben, la consommation, ça touche à plein de choses. Puis après ça, c'est le lien que tu as développé aussi en informel. Fait, tout est dans tout. Donc, comme la connaissance des rôles. Frédéric, c'est ça? C'est bien sûr. OK. Juste un commentaire, bravo pour tout, d'ailleurs, mais la posture d'intervenant, c'est pas simple. Tant mieux si c'était comme ça, puis tant mieux si c'est accepté, tant mieux s'il y a des gens qui disent hey, ils sont peut-être je te dis que ça fait partie des enjeux, je ne vous ai pas dit l'enjeu de mon école. Parce que, puis là, petit message pour le centre de service scolaire, c'est quoi? On essaie de faire aussi beaucoup, puis des fois, on n'est pas loin d'une grillette parce qu'un employé va dire c'est ma job, je vais aller voir mon représentant syndical parce que c'est moi qui ai supposé faire ça ici. Même si je suis d'accord avec toi, des gens vont dire je ne veux pas y aller le voir, lui, il m'énerve, il me fait chier, j'aime pas ça, ça ne fait pas. Puis là, tu dis ben moi, je vais lui faire des ateliers dans ta classe. Il va me voir peut-être dans le corridor. Je vais quand même te le référer. C'est un bon point, puis on n'a pas eu cet enjeu-là au niveau du centre de service. On a eu d'avoir un projet similaire, mais pas dans ce cas-là. Mais continue ce que j'en fais juste pour la tristesse. Non, mais en tout cas, je ne rentrerai pas dans du précis si ça ne te dérange pas. Là. La résistance au changement et à la rigueur de l'intervention, bien, je sais que quand on a eu nos partenaires du CRDL et autres, bien, le DEPADO est devenu comme un outil. Puis je sais que pour certains, c'est une rigueur qui dérange ou pour peu importe. Moi, ma vision, là, je partage de ma vision, je pense que c'est dans le savoir-faire et dans le savoir-être qu'on peut l'amener à partager et à adhérer et tout. Fait que ça fait partie des autres enjeux possibles, je dirais. Puis la mobilisation, ben, comme dans toute chose, on peut mobiliser une partie, on ne mobilise peut-être pas tout le monde. Puis voilà. Ça fait partie des enjeux possibles. Rien n'est simple là-dedans. Hein? Donc, vraiment pas. Je fais ça, mais j'avance. Je ne peux pas mêler de mes affaires. Hein? C'est bien correct. Donc, oui, dans les conditions gagnantes, c'est sûr, ça va partir du leadership de la direction. Je ne vous cache rien là-dessus, là, c'est le chef de bateau, là, donc c'est lui qui va mener la barque ou elle. La notion d'ouverture, de curiosité, d'écoute, d'investissement de temps et de communication, c'est hyper important d'aller s'intéresser à notre partenaire, de savoir qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi sa vision, comment est-ce qu'on peut être gagnant les deux, etc. C'est essentiel. Qu'on soit dans un environnement qui est éducatif sain et sécuritaire, ça a l'air d'être des mots clichés, là, mais c'est vraiment pas si facile et si présent tout le temps. Les pratiques collaboratives, des mécanismes de suivi, tu sais, tout le monde le dit, là, des pratiques collaboratives, mais je pense qu'on sous-estime le temps que ça prend, puis les façons de faire, puis je pense que c'est essentiel, mais on minimise peut-être les portées de ça, mais je clenche. Parfait. La mobilisation de tous les acteurs, une démarche réflexive, structurée pour que tout le monde ait le même sens, la même culture ou la même vision de la chose pour qu'on puisse aller vers la même chose. La formation continue pour le personnel est essentielle, à mon avis. Laurence, ça va embarquer là-dedans. La prise en compte des systèmes, des différents systèmes. Un portrait aussi a un besoin. C'est quoi nos besoins réels, puis pas juste nos souhaits. Puis une planification, une évaluation, une bonification. On peut-tu comme se le planifier sur l'année? Puis comme pas arriver et dire, ah ouais, OK, là, peut-être la semaine prochaine, est-ce que vous avez un petit trou à quelque part? C'est plus réaliste dans les agendas. Donc, on peut-tu avoir une idée plus long terme? C'est mes souhaits. Vraiment, tu sais,
tu le nommes bien, dans les horaires, le savoir d'avance, c'est vraiment important parce que, par exemple, moi, je vais aller voir les profs directement pour faire mes ateliers. Sinon, il y en a d'autres qui sont avec la direction qui vont leur imposer un horaire, mais de savoir avec quoi je joue, c'est quand les comités puis tout ça, parce que moi, ce qui va passer en premier, ben, c'est sûr que c'est ce que j'ai déjà mis à l'horaire. Fait qu'après ça peut causer vraiment des enjeux, des irritations, tout ça. Des comme, je n'étais pas au courant ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est vraiment dans le concret. Je pense que tout le monde peut un petit peu se reconnaître dans le conflit d'horaire et tout ça. Autre condition gagnante pour favoriser la collaboration de tous les acteurs, autrement dit, vers quoi on veut s'en aller, c'est quoi qui va nous permettre d'y arriver, c'est que les mandats de chaque professionnel présent dans l'école soient clairs entre nous, les différents professionnels et les différents milieux. Auprès des jeunes, évidemment, c'est les principaux concernés. Ils doivent savoir c'est quoi les services, en quoi ça consiste. Du corps enseignant, évidemment, et de la direction pour qu'ils ou elles nous connaissent et sachent où aller pour du soutien, autant les jeunes, autant les profs, autant tout le monde qui est concerné. Que les services soient bien connus dans l'école, ça fait un peu suite, autant auprès des jeunes que des membres de l'équipe école, que les intervenants communautaires et de la santé soient inclus au sein des rencontres multidisciplinaires et dans divers comités lorsque pertinent et possible. Encore là, on parle des horaires. Une personne qui a une journée par semaine ne peut peut-être pas se mettre sur 8 comités parce qu'elle a déjà de la misère à voir les 2 jeunes qu'elle serait censée voir. Et quand on dit aussi intervenants communautaires et de la santé, on a aussi des travailleurs sociaux qui viennent de l'extérieur au sein des écoles, des infirmières qui viennent des CIUS, des CLSC. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Et que le référencement entre intervenants soit favorisé pour répondre le plus adéquatement possible aux besoins des jeunes. Je reprends mon exemple, personne qui est venue me voir, finalement, c'est aucune consommation, rien, du tout. Donc, prévention universelle, les ateliers, oui, on joue à des petits jeux par rapport à tout ça, pas de stress, mais après ça, ton anxiété, je comprends, j'entends, référence, je vais t'accompagner, je vais te montrer c'est qui. Est-ce que tu sais c'est qui? Est-ce que tu connais cette personne-là? Est-ce que, etc. Donc, si je peux me permettre, juste pour illustrer la présence dans un comité multidisciplinaire, cette année, mettons, notre comité dépendance n'existait plus parce qu'il était inclus dans le santé bien-être. Mais la pauvre chute n'était pas informée, non? Fait que j'étais comme, Laurence, la prochaine est là, viens-t'en. Ah oui? Oui, moi je t'invite. Viens-t'en. Ça, tout le monde était super content. Là. Comme, ah oui, Stéphane, il était là. C'est essentiel, quand même. Mais non. Ensuite, OK, parfait. Bon, les moyens à mettre en place pour y parvenir. Donc là, on a les conditions gagnantes, ce qu'on veut atteindre, ce vers quoi on tend. Évidemment, bien présenter et structurer annuellement les services et les rencontres multidisciplinaires avec la direction, toutes les horaires, présentation aux élèves et à l'équipe école en début d'année, même je dirais même peut-être à la mi-année, réinvestir tout ça, tourner des classes, présentation à l'auditorium. Ce n'est pas obligé de se faire non plus un blitz en début d'année, ça peut être plus continu, mais qu'au moins chaque personne sache à la fin de l'année ou au moins au milieu qu'est-ce qu'on fait. Présentation à l'auditorium, café causerie, etc. Préciser les mandats et les rôles de chaque acteur, actrice présent dans le continuum de services en dépendance. Donc, c'est qui Cumulus, mais c'est qui le CRD? C'est quoi les autres aussi ressources communautaires ou institutionnelles dans la santé? Démystifier certaines choses, le mot CRDM, Centre de réadaptation en dépendance, on s'entend que pour un jeune, c'est comme qu'est-ce qu'elle est en train de me dire là? Elle m'envoie en détox, c'est comme wow, non, réadaptation, c'est de réadapter certaines choses, c'est de le nommer d'une façon pour ne pas faire peur non plus. Trouver l'équilibre. Exactement. Puis venir poser des questions aussi, moi, aller m'informer auprès du service, vice-versa. Ensuite, évidemment, ça, je pense que c'est un aspect qui est ce vers quoi on veut tendre beaucoup, qui n'est pas toujours possible, qui n'est pas toujours encouragé, c'est d'intégrer les jeunes aux décisions qui sont prises en lien avec la prévention des toxicomanies dans les écoles. Ce sont les principaux concernés. Ce serait bien qu'ils aient leur mot à dire. Là, après ça, comment ça va se faire? Ça peut être, on les intègre au comité, ils viennent observer, ils viennent, peu importe, il faut trouver des moyens pour les intégrer. Les consulter, pour avoir leur opinion, favoriser du par et du pour, et des comités pour des discussions sur les substances, etc. Et finalement, offrir de la formation en prévention pour le corps enseignant dans le but de démystifier, sensibiliser et outiller ceux-ci.
et celle-ci, quant aux substances et aux interventions à mettre en place. Donc, venir présenter notre approche, venir présenter un petit peu l'état des choses. Il y a certaines personnes qui n'ont peut-être jamais eu de prévention au secondaire, ils ne savent pas nécessairement c'est quoi un opioïde exactement. Mais c'est juste de venir actualiser certaines choses, de venir nommer certaines choses, puis aussi, bien, que faire quand j'ai un soupçon qu'un jeune consomme, quand je m'inquiète pour lui, comment l'aborder, mais oui, mais je ne veux pas briser le lien, mais oui, mais on peut faire ci, on peut faire ça. Donc, ça aussi, c'est très, très aidant. Si je le vois en petit groupe, je ne vois pas les 86 dans l'auditorium en train de recevoir ça. Dans la bibliothèque, c'est un petit groupe où est-ce qu'ils vont être plus à l'aise de poser des questions, puis de se permettre de dire, mais ça, je ne connais pas. Hey, non, mais moi, j'aurais peur que mon élève ne parle plus. Fait que, de créer ce petit environnement-là, sain et sécuritaire et non jugeant. Exact. Pour les enseignants. L'intervenant aussi, là, je vais prêcher pour ma paroisse. Ce serait peut-être plus le fun de le faire justement en petit groupe pour favoriser la discussion puis sentir moins que je viens m'exprimer devant, tu sais, que ce soit un petit peu plus organique, tout ça. Mais qu'au final, toutes les profs, si possible, dans un monde parfait de l'icône, aient reçu une formation. Donc, ça, Tu me laisses présenter le protocole. Mais je fais ça vraiment rapidement, parce que je pense qu'il nous reste comme 8 minutes. On a travaillé en équipe avec Laurence, un enseignant, les éducateurs spécialisés, avec la direction, avec le surveillant d'élèves, pour aller chercher un peu le rôle de tout le monde et s'assurer que. Donc, on pourra vous l'envoyer si vous le souhaitez, mais je ne pense pas qu'il est parfait encore. Soupçon, bien, si l'élève démontre des signes, puis on a comme identifié les signes que l'enseignant pourrait identifier. L'adulte, de façon individuelle et en privé, il fait ses observations à l'élève, puis il va aller les référer. Puis là, on a commis, genre, c'est là que ça l'arrête pour l'adulte, pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin d'en prendre super gros sur leurs épaules, tout le kit. Par contre, en rouge, super important, ce qui n'était pas fait, il n'y a pas de retour qui était fait avec l'enseignant et tout ça et l'élève. Je pense que c'est primordial pour assurer le lien qui va demeurer avec l'élève et l'enseignant, qui comprennent bien le pourquoi, puis qui ne restent pas fâchés, puis qui comprennent que c'est une question de bienveillance. Je pense que ça va venir contribuer au milieu sain et sécuritaire. Il y a une certitude où, je pense, vendre possession en arrière du petit carré. Hein? Oui, en arrière de face. Bien là, c'était de faire un constat de la situation, puis de garder une trace. Puis là, l'adulte, il va identifier l'élève, puis s'il n'est pas à l'aise d'aller le voir ou quoi que ce soit, bien, il peut aller informer le surveillant ou la direction adjointe directement. Puis après ça, bien, ça va être, le retour sera fait aussi par la suite. Fait qu'on n'a pas besoin d'être dans le gros, je confronte l'élève, je lui demande sa carte étudiante, les choses, toute l'été. Oui, madame. Là, ça, c'est juste le début, excusez-moi. On est dans le j'observe. On est dans j'observe, puis je répare. Puis il arrive à la deuxième page. Mais on voulait juste le séparer pour nos enseignants qui ne pensent pas qu'ils ont tout ça, mais ils savent quand même ce qui se passe. Inquiétez pas, le parent est encore là. Donc, on rentre à la deuxième partie, qui est le 20. Donc, si je reste dans la partie soupçon, bien, il va être envoyé au local qu'on appelle le transit, donc de retrait, ou le local d'isolement, le local je ne sais pas comment vous l'appelez. L'Oasis. L'Oasis, voilà. Ben là, on va évaluer un petit peu, puis on va informer la direction, le TS de niveau. Puis là, la direction, elle va procéder, selon celle qui décide, de ce que je comprends, elle va procéder avec le surveillant, parce qu'elle ne peut pas faire ça seule, une fouille si nécessaire du casier ou de l'élève, informer l'élève de la suite des interventions et on appelle les parents à ce moment-là. Est-ce que c'est trop tard? Je ne sais pas, vous me le dire. Mais on informe les parents. C'est sûr qu'il est là, il est important. Fait que le parent va être informé, puis on va informer aussi des services qui sont disponibles à l'école, parce que des fois, ils ne sont pas connus et ils ne savent pas qu'il y a des services disponibles pour ça. Il y aura une référence à Cumulus, comme Laurence vous disait, c'est peut-être nos non volontaires. Et là, elle doit être utilisée de charme, usée de charme. On planifie le retour avec l'élève, le tout. Puis après ça, l'élève, lui, il va participer aux rencontres de retour, il va s'informer des travaux à faire, etc. Puis là, l'intervenante, elle a comme le gros de la job à faire rendu là d'être charismatique et tout. Parce que je n'ai pas de doute, cela dit. Puis ça ressemble pas mal à la même chose, c'est juste que de l'autre côté, ça va être le surveillant qui va plus être amené à venir passer les observations, qu'est-ce qui s'est passé. C'est à peu près les mêmes étapes pour la direction, mais j'y vais vraiment rapidement parce qu'il manque de temps. Puis il est encore en retravaillage, remaniage. On l'a fait l'année passée. Oui. Pas encore le temps de revenir dessus. Non. Donc, puis un de mes souhaits aussi, ça fait à l'intérieur de nous, les intervenants, quand j'ai un élève, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui va être clair quand c'est un départ jaune, un départ vert ou un départ rouge pour que ça soit clair pour tout le monde aussi. Voilà. C'est ça? Oh, on te laisse.
Ben, tantôt, je pensais que j'étais rendue, quand on était rendu, je vous ai coupé une partie. D'entrée de jeu, la communication. J'ai fini d'autres présentations en parlant de la communication. J'ai commencé celle-là en parlant et je vais aussi finir. C'est la chose la plus importante, d'être capable de se parler. Puis il ne faut pas attendre. Il ne faut pas se dire, il y a eu un petit accro, on met ça de côté. Non, il faut en parler continuellement. Ça va bien, on continue à se parler. Entre les partenaires, avec le bailleur de fonds, c'est la base même. Quand on a des rencontres de comité de suivi de ce projet-là de notre bailleur de fonds, la première partie, c'était les organismes communautaires. Est-ce que juste Cumulus qui va? Non. L'ensemble des organismes doivent venir. Est-ce que ça sauve du temps de réunion d'être dans un collectif? Non, ça n'augmente. Donc, c'est ça, ça n'augmente. Oui, c'est nécessaire. La communication, vraiment, c'est la base même. Est-ce que vous avez des questions parce qu'il ne reste plus grand temps? Oui, une question. La réponse ici est rapide. Est-ce que les SPR contiennent une prévention de nicotine? Oui. Toute substance psychoactive. J'ai fini de répondre à celle-là. Donc, vas-y avec tes trois. J'ai entendu parler de référents équipe, de l'approche de réduction des méfaits, le modèle RAI, tout ça. Est-ce que vous pouvez me situer par rapport à l'approche école en santé? Est-ce que c'est un concept qui s'applique chez vous ou non? Et pourquoi? Je te laisse la question, Pauline. Est-ce que c'est la fait référent équipe? Oui, mais... Référent équipe, c'est l'outil qu'on utilise aux ressources éducatives à Marguerite Bourgeois pour accompagner l'école et faire un portrait des actions et des compétences qui sont développées. Donc ça, c'est vraiment l'outil équipe. Avec École et milieux en santé, je ne sais pas si ça en fait partie. Je pense que c'est connexe parce que c'est avec le réseau de la santé. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment un outil qui a été vraiment déployé il y a quelques années puis qu'on utilise pour l'accompagnement. Mais ça, honnêtement, je crois que ça fait partie de la même approche. C'est la santé publique. C'est ça. Avec le ministère. Ça date de 96. C'est ça. Ma job de directrice d'organisme communautaire dans ce monde de partenariat-là, quand je m'adresse au centre de services scolaires, j'utilise le vocabulaire référent équipe. Quand je parle au CIUS, je parle de l'école approche en santé. Donc, voilà. Stratégique, c'est ça que ça veut dire. On porte une bière. J'ai une deuxième question. Est-ce que vous faites peut-être plus aux intervenants, faites-vous des interventions hors milieu? Sortez-vous de l'école sur l'heure du midi, aller là où les jeunes se trouvent à l'extérieur de l'école aussi? On pourrait, dans le sens que des fois, je pourrais me dire, je vais faire une animation éclair à l'extérieur ou je vais aller, par exemple, accompagner des jeunes dans le parc d'à côté, des jeunes pendant des sorties scolaires, par exemple. Donc, c'est vraiment là où est-ce que on a une flexibilité. Puis nous, c'est Cumulus, on ne fait pas nécessairement du travail de rue, mais on a aussi des travailleurs de milieu qu'eux vont peut-être plus en faire après l'école, dans les maisons des jeunes. Mais je peux faire des présences justement dans une maison des jeunes qui est juste à côté de mon école. Ça, je le fais. Mais là, après ça, il y a aussi tout l'enjeu de travail de milieu. Oui, puis juste avant de donner la parole à Lynn, il faut aussi, quand je disais d'entrée de jeu, là où j'ai beaucoup de respect pour les partenaires, Cumulus a été fondé dans le milieu scolaire, eux sont venus s'adapter. Il faut éviter la posture de « je m'en vais au McDo, je vois qu'ils sont en train de consommer, je n'interviendrai pas, je suis en réduction des méfaits. Je m'en vais en atelier, je sais qu'il a consommé, il sait que je sais qu'il a consommé, je ne vais pas intervenir et là, on rentre dans une zone pas cool. Donc, il faut éviter. Donc, il faut comprendre le rôle des mandats. Mais j'aime bien quand les intervenants vont le faire avec les travailleurs de rue. Parce que là, ça appartient aux travailleurs de rue. Tu sais, eux, ils n'ont pas le même mandat. Fait que là, je te laisse. Nous, on travaille au milieu dans une de nos écoles. On va, par exemple, Espace Jeunesse, c'est près du métro Sherbrooke. Et l'intervenant en travail de milieu se retrouve régulièrement dans le métro. Parce qu'il y a beaucoup d'incidents, beaucoup de violences, des arrestations, puis c'est l'adulte significative qui
qui travaille avec les jeunes, puis qui fait de l'intervention plus ciblée ou pas, selon la dangerosité aussi de la situation. Mais on va dans les parcs, les dépanneurs, on fait un peu de travail de proximité, ce qu'on appelle. Puis justement, pour ne pas créer des situations pas cool, ben, on est beaucoup dans le volontariat aussi, à moins qu'après ça, on se fasse repérer justement parce que le jeune s'est fait prendre, tout ça. Mais on est beaucoup dans le volontariat. Donc, c'est ça, ça nous permet de garder un lien peut-être. On me dit que c'était terminé, mais je suis quand même prête à donner du temps pour répondre aux questions. C'est comme... Est-ce que tu en avais une dernière? Monsieur Fortier? Oui, moi j'ai une question pour les partenaires. Si une école est moins disposée, moins intéressée à la prévention, vous faites quoi? Parce que vous avez le mandat de le faire. Parce que, est-ce que, moi, ma réponse à moi, c'est que comme on est dans une approche d'école en santé, ben, si l'école ne veut pas que je rentre, ben, je vais aller voir les parents de la communauté. Je n'ai pas l'enjeu de filer sur le pied du travail de rue nécessairement. Je trouve ça plate parce que le mandat, c'est d'aller en scolaire. L'école, pour différentes raisons, souvent une organisation de service ou défense de droit de mon rôle. Moyen. La question, c'est. Moi, j'appelle Sébastien. Vous réinventez ou quel service vous offrez dans ce cas-là? Quand ça arrive, j'appelle Sébastien et je dis Sébastien, va défricher pour moi. Oui, tout le monde connaît Sébastien. Non, mais je pense qu'il y a des écoles qui sont plus répartitives, c'est une minorité en passant. Ouais. Mais écoute, quand le mandat descend de la commission scolaire, du centre de service scolaire, la commission existe. Moi aussi, je dis encore ça. On rentre. Mais bon, l'accueil est un peu frais, mais bon. On rentre, puis tranquillement, on gagne de confiance. Mais ça prend plus de temps. Mais ça prend du leadership du centre de service scolaire. Oui, bravo pour votre organisation de service. En tout cas, pour ma part, on n'a pas ça. On n'a pas de leadership. Ça a beaucoup mieux à regarder vos joies de la pile de main des conseillers pédagogiques. Il n'y a pas de direction. C'est difficile, c'est le pouvoir aux écoles. Là, ça, c'est décentralisé au bout. Moi, j'ai été témoin de l'organisation de cette démarche-là à Montréal. C'est tout à votre honneur, bravo. Marguerite Bourgeois, la facilité, en tout cas, il y avait quelque chose de déjà installé, l'organisation des services, c'est vraiment. C'est ce qu'on souhaite, avoir une vision qui se déploie. Puis, tu sais, dans le fond, le but, c'est que tous les élèves du centre de service aient le même service. Un coup qu'on y va avec ça, nous, on met. Mais c'est vrai que des fois, c'est plus dur dans les écoles. Puis ce que je fais, mais là, évidemment, c'est moi qui vais le faire, mais là, je vais appeler l'école, je vais lui réexpliquer l'approche. J'organise une rencontre avec Cumulus pour au moins qu'on débute certaines interventions. Tu sais, je comprends des fois que l'école dit « Ah, moi, je ne veux pas avoir des ateliers dans toutes mes classes, un à 100. » OK, mais y a-t-il un niveau que tu voudrais cibler? Mettons, secondaire 3, secondaire 2, on va être en prévention. Commencer par des petits pas, puis c'est que dans certaines écoles, c'est ça qu'on réussit à faire. Oh, juste une journée par semaine. OK, on commence avec ça, on se reparle à la fin de l'année, puis on essaie de travailler pour que le service soit sur la coche, puis les gens disent « Hey, finalement, c'est bon, hey, moi, j'en veux plus. » Puis là, les profs se parlent de « Moi aussi, je veux de la prévention parce que j'en vois de la consommation, puis moi, je ne sais pas quoi faire. D'avoir un intervenant Cumulus, ça va m'aider, puis je veux faire la prévention. » C'est pas mal la meilleure approche. Là, on vous présente ça, là, mais au tout départ, en 2015, je ne sais pas en quelle année, je ne sais pas combien d'années, mais c'était la gang de psycho-ed qu'on était allés au secondaire d'avoir apporté ça sur nos écoles. Puis quand on s'est dit ça n'a pas de bon sens, on a monté ça en haut. Pouvez-vous avoir quelqu'un, pouvez-vous nommer quelqu'un pour venir nous aider? Parce qu'il va falloir que ça parte d'en haut, ça ne peut pas partir de nous sur le terrain. Parce que la coercition, on n'était plus capable. Ça n'avait pas de sens. Puis l'autre affaire, j'oserais te dire, tu pourrais-tu comme appeler un intervenant ou essayer de passer par un intervenant qui fait lien, puis l'intervenant va faire un petit travail là-dedans? On fait ça, on va faire la direction, puis les intervenants, on essaye. Parce qu'on a un pouvoir d'influence quand même à un moment donné. Fait que, en tout cas, moi, c'est ce que je dirais que je fais. Mais j'ai l'impression que des fois, il y a des gens qui oublient aussi qu'il y a des meilleures pratiques. Dans le sens qu'on respecte ces meilleures pratiques-là aussi. C'est backé par la recherche. Fait que c'est un petit peu plate de se faire dire vous n'avez pas rapport ou comme on ne trace pas, puis vous n'allez pas faire d'atelier avant mai parce qu'il faut que vous nous gagniez votre confiance. C'est comme, ben OK, mais on a quand même un programme. C'est là, validé. C'est là où est-ce qu'on va mettre le genou à terre ou est-ce qu'on ne le mettra pas. On va mettre le genou à terre à ces ateliers, mais on ne le mettra pas pour jouer la police. C'est rien à faire. Oui. Non, mais. Je comprends. Donc, c'est ça, c'est. Tout à fait. Hey, merci, vous acceptez de rester jusqu'à la fin. Ouais, merci.